Bonjour et bienvenue à l'atelier pour cette spéciale fête des mamans, pour une création romantique. Et quoi de mieux que de leur offrir un cœur fait avec amour et des fleurs. Aujourd'hui, nous allons réaliser justement ce cœur que je tiens entre mes mains, plutôt celui-ci, le petit. Pour qu'on gagne un petit peu de temps sur cette vidéo. Il est agrémenté justement d'une fleur en tissu. Donc je vais vous montrer pas moins de 5 fleurs différentes aujourd'hui, juste avec un petit cercle. Et ce cœur est vraiment facile à faire puisqu'il est réalisé juste avec un petit carré de tissu. Donc vous voyez, on va faire un petit atelier ludique que même les enfants pourront participer. Je vous ai préparé en outre un petit patron que vous trouverez sous le petit plus, comme habituellement, sous la vidéo, où vous avez quelques petites consignes déjà qui vous seront bien utiles. Mais bien entendu, on va le voir pas à pas dans ce tuto. Je voulais aussi vous dire que ce cœur, on peut l'agrémenter de façon différente. Vous avez ici des petites demoiselles, par exemple. Vous voyez, il est réalisé, c'est le même, exactement le même principe, mais réalisé juste en petit format. Donc, je vous expliquerai tout ça en détail. Vous voyez que j'en ai fait plusieurs. Donc là, vous avez une petite elfe. Ce sont mes dernières créations, soit dit en passant. Donc, vous voyez, on peut mettre des fleurs, mais on peut aussi mettre des papillons. On peut les agrémenter de différentes façons. Vous en voyez une autre ici. Donc, vous voyez, avec une petite fleur artificielle, par exemple. Vous avez aussi cette poupée qui est là, qui se trouve sur ma gauche, avec un cœur aussi, agrémenté d'une fleur différente, avec une demi-perle. Mais on va voir tout ça en détail. Vous êtes prêtes? Prenez vos aiguilles et on y va! Donc, vous allez télécharger dans un premier temps donc le PDF. Donc, je vous ai dit où vous le trouviez. Et vous avez quelques petites instructions. Donc, vous avez possibilité de faire un petit cœur, un grand, ou même un tout petit comme je vous ai présenté tout à l'heure. Donc nous, aujourd'hui, on va faire celui-ci, parce que le gros demande plus de remplissage, mais je vais vous expliquer le principe. Celui-ci, il faudra prendre un carré. Donc déjà, dans un premier temps, ce que vous allez faire, comme moi je fais toujours, vous voyez, je prépare toujours mes plans. Vous allez faire un petit carré en cartonné, donc ça vous avez l'habitude puisque je vous l'ai déjà montré lors de notre première réalisation. Vous allez préparer un petit carré vous avez un carton comme habituellement. Vous allez reproduire un carton de 20 cm par 20 et vous allez ensuite couper un petit carré de tissu de la même dimension. Donc vous voyez, pareil, vous prenez votre petit stylo friction, vous tracez tout le tour et vous coupez avec un cranteur ou avec un ciseau de précision. Vous préparez et on réserve. Ensuite, vous allez préparer, je vous ai marqué qu'il y avait 5 tissus imprimés, 5 dans le tissu contrastant pour faire la pétale de la fleur. C'est un sac de 7,5 cm. Alors, je vais vérifier quand même dans mon gabarit parce que j'ai pas eu le temps. Il fait exactement 7,5. Donc, vous pouvez le découper aussi. Pareil, le reproduire sur un petit carton. Donc, je vais le chercher. Pareil. Et vous en faites 5. Vous tournez, vous en faites 5 d'un tissu contrastant. Vous voyez qu'ici, moi, j'ai pris un tissu imprimé avec un petit peu de turquoise. Donc, j'ai repris un tissu à pois turquoise. Vous en recoupez 5 autres de la même tonalité du tissu ou un autre, si vous voulez. Vous auriez pu très bien prendre du blanc, par exemple, ou un bleu plus prononcé. Après, c'est au goût de chacune. Vous voyez, pour faire cette fleur-ci avec les contrastes qu'on voit ici dans la fleur. Ensuite, vous allez couper. Pareil, vous allez reproduire le petit yo-yo. Donc, on a déjà vu dans la précédente vidéo ce que c'était un yo-yo. Mais on va le revoir aujourd'hui en détail. Pareil, un petit carton, vous venez, voilà, pour faire, vous voyez, ici le milieu. Ici, vous avez un cabochon, mais en dessous, vous avez un petit yo-yo. Voilà. Vous pouvez choisir le tissu qui vous convient. Moi, j'ai repris le même imprimé. Donc après, c'est au goût de chacune. D'accord? Voilà pour ce qui est la préparation, donc déjà de ce petit cœur que nous allons faire, qui au final mesure quand même, je vous ai marqué les dimensions, il fait 13 cm de haut et 11 cm de large. Donc voilà, pour ce cœur-ci. Mais vous pouvez aussi reproduire le grand. Et là, je voulais noter. C'est un carré de 30 cm par 30 cm pour faire le gros qui est là. Je vous ai également mis tout ce qu'il vous fallait des perles, quelle dimension. Donc vous lirez, c'est en détail sur le PDF. Et pour faire la pétale de fleur, il vous en faudra 7 pour faire cette fleur-ci. Et un yo-yo de 7,5 cm. Donc tout ça, vous l'avez dans le PDF.
Donc je ne reviens pas dessus. Vous avez même les longueurs du ruban. Je vous ai même mis la largeur du ruban. Donc je pense que vous n'aurez aucun souci. Ensuite, je vous avais présenté les petites demoiselles tout à l'heure. Vous voyez qu'ici, elles ont un petit cœur. Si vous voulez faire ce petit cœur pour mettre dans un sac, par exemple, hein, décorer votre sac à main, faire un petit porte-clés, pourquoi pas. Vous voulez faire une pochette cadeau pour offrir, et ben vous pouvez accrocher un petit cœur comme ça, vous voyez. C'est un carré de 10 par 10. Et vous avez toutes les instructions, notamment la longueur du ruban, ce que j'ai utilisé. Donc vous voyez que vous avez toutes les instructions justement pour faire ce cœur. Hein. Donc là, on en est arrivé donc à l'explication du PDF que je vous recommande d'imprimer. Comme ça, vous avez tout. Parce que là, je vais un petit peu en accélérer justement pour cette partie-ci, pour qu'on puisse passer un peu plus de temps sur le montage et les fleurs. Hein, parce que je vais vous montrer qu'on peut faire plusieurs variétés de fleurs. J'ai ici une composition florale que j'ai fait il y a quelques temps. Vous voyez ici, il n'y a pas moins de 13 fleurs différentes faites avec un seul cercle. Donc ce sont des pliages différents. Vous voyez, je vais vous les montrer un petit peu en détail. Regardez, il n'y en a pas une qui se ressemble. Et vous avez même ici cette petite rosace un petit peu entrelacée. Elle est également faite avec un cercle. Donc vous voyez, on peut faire une multitude de fleurs en fonction de ses envies. Et même vous pourriez peut-être en inventer des nouvelles. Et je peux même vous dire que j'ai réussi à faire d'autres fleurs qui ne sont pas dans cette composition florale que j'ai fait il y a quelques temps. On peut en faire une variété, mais phénoménale, juste en pliant notre tissu de façon un peu ludique. Donc aujourd'hui, moi, je vais vous en montrer pas moins de 5, mais on en verra d'autres par la suite. Mais vous verrez que c'est un jeu d'enfant. Hein, c'est le cœur que je vous présente aujourd'hui. Vous pourrez faire participer vos enfants sans aucun problème. Donc on y va pour cette partie-ci. Donc on va prendre notre carré dans un premier temps. Nous allons prendre notre carré de tissu. Alors le mien il est un peu chiffonné, hein, c'est pas grave. Je vous avais expliqué que je roulais mon tissu. Mais bon, ça ne gêne rien puisqu'après quand on va le rembourrer, vous allez le plier en forme de triangle. Donc vous faites en sorte que ça corresponde bien à vos pointes. Vous allez ensuite épingler, tout simplement, pour que ça tienne. Donc là moi je ne l'ai pas très bien mis, mais faites ça avec calme. Vous voyez que ça demande d'être un petit peu dans le calme. Mais faites ça avec vos enfants, vous allez voir. Ils vont s'éclater avec vous. Parce que vraiment là, il y a juste un point de couture à faire à la machine. Et vous pourriez même coudre à la main pour celles qui n'ont pas de machine. Hein. Voilà, vous cousez à la main, c'est pas un souci. Donc voilà, vous pliez donc votre tissu comme ceci. Endroit contre endroit, hein. D'accord? Vous voyez là, j'ai pris endroit contre endroit. Vous prenez ensuite votre règle. Vous allez mesurer de la pointe-ci. Vous voyez comment il se conforme votre triangle? Pas dans la pointe qui est là, mais celles qui sont là aux extrémités. Vous allez mesurer 2,5 cm à partir de la pointe. Vous voyez? Comme ceci. Je pense qu'on doit bien le voir. Prenez un stylo friction, hein, comme je vous l'ai déjà dit. Hein. Mais bon, si vous n'avez pas de friction, vous prenez un stylo normal. De toute façon, ça ne se verra pas. Si vous avez un tissu épais, on ne verra rien. Voici les deux marquages que vous voyez ici à l'extrémité. Ensuite, eh bien, on aura juste à coudre de cette partie-ci jusqu'au marquage. Pour laisser ici ces deux ouvertures à l'extrémité. Alors, vous allez me suivre à la machine. Hein, donc, je vais à la partie couture et je reviens de suite. Donc me voici donc devant ma machine. Vous allez régler le poids à 1,90 comme pour une poupée. Parce qu'on va rembourrer ce cœur ensuite. Et vous allez voir que c'est une couture vraiment très simple. On va démarrer la couture, donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, du petit tiret rouge à 2,5 cm donc de la pointe. On va faire tout le contour comme ceci. Et on va s'arrêter à l'autre extrémité pour laisser des ouvertures qui vont nous permettre et de retourner le cœur et de le rembourrer. Alors vous réglez bien votre machine sur une longueur de point à 1,90. Hein. Donc là, n'oubliez surtout pas de bien faire un point d'arrêt au démarrage de votre couture. Bon, moi je vous l'ai déjà dit, elle fait automatiquement. Une petite marche arrière en début de couture. Toujours, c'est très important. Hein, d'accord? Et puis vous allez faire un point droit, tout simplement. Vous allez arriver à la pointe. Vous laissez
Alors pour celles qui ne le savent pas, on a plusieurs positions d'aiguille dans une machine. Vous voyez que moi je lève, l'aiguille elle reste donc vers le bas, c'est-à-dire que je pivote, vous voyez? Je pivote comme ceci. En gardant toujours l'aiguille vers le bas, vous pourrez pivoter facilement. D'accord? Essayez de régler votre machine. Hein. Dans la notice, vous trouverez donc cette option. Mais faites-le pour que vous puissiez bien redémarrer ensuite votre couture. Et vous voyez, je suis la ligne. Tout simplement. Et vous voyez que la couture est très simple. Et on l'arrête par un point d'arrêt. Nous voici donc... avec notre cœur quasiment formé. Je vous retrouve dans la partie coupe pour qu'on puisse poursuivre le tuto. Me revoici donc devant mon plan de coupe. Donc on a bien cousu du tressis jusqu'à ce tressis. Je vous ai bien dit qu'il faut aller garder l'aiguille enfoncée pour pivoter. Donc maintenant nous allons décanter le coin. Donc c'est-à-dire qu'on va couper la pointe ici pour qu'il est le plus proche possible de la couture. De façon à ce que il y ait, vous voyez, le moins de tissu possible. D'accord? Alors vous dégarnissez bien l'angle. Donc, comme je fais là, vous dégarnissez bien. Vous voyez qu'ici, on a deux ouvertures. Eh bien, moi, je vais prendre mon petit appareil. Vous prendrez ce que vous avez. Hein. Donc, je ne vais pas vous redire, mais aiguille à tricoter, pic à brochette. Et aujourd'hui, vous allez voir qu'avec le pic à brochette, on peut faire autre chose. Donc, je vais vous montrer ça. Et vous le ressortez par les ouvertures. Hein. Vous voyez, tout simplement. Donc, je le retourne. Et notre cœur est quasiment fini. Ah oui. Vous avez du mal à le croire, hein, mais c'est pourtant vrai. Regardez. Donc là, je lui donne une forme. Il ressemble un petit peu à un bandana, si vous voulez. Vous voyez, là, il y a les deux pointes. Hein. On les a, les deux pointes, vous voyez. Ils traversent d'un bout à l'autre. Et là, on ressort bien la pointe. Alors, on n'appuie pas trop pour ne pas déchirer le tissu, mais juste une petite pression pour faire ressortir. Et voilà, ça ressemble un petit peu à un bandana, si vous voulez. Hein, d'accord? Donc là, on l'a retourné. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Eh bien, on va prendre du rembourrage. Alors, moi j'ai mon petit tube, hein, fabriquez le vôtre, hein, regardez dans l'outillage, soit dit en passant. Alors peut-être que celui-là il est un petit peu gros, je vais prendre le plus petit. J'en ai un autre. Voilà, voyez. Et je vais venir rembourrer tout simplement. Alors je vais prendre du rembourrage, alors je vais remplir un petit peu avec vous, d'accord? Je vais remplir un petit peu avec vous. Parce qu'après, je vais vous donner une petite astuce de comment vous pouvez parfumer votre cœur. Alors, je vais rembourrer juste un petit peu. Alors, je vais essayer de le faire en accéléré un petit peu, là. Allez un petit peu vite. Alors, vous voyez que ce petit appareil, quand même, facilite les choses. Hein. Je vous remettrai le lien de la vidéo sur l'outillage. J'en parle. Hein. Il ne sert pas qu'à rembourrer les poupées. Hein. Vous voyez aussi, quand on fait des petits bricolages comme ça, eh bien... c'est plutôt pratique. Voilà. Alors, si vous n'avez pas de rembourrage, peut-être des chutes de tissu, bon, vous n'êtes pas obligé de prendre du rembourrage de qualité non plus, là, pour le cœur, hein, pour le coup. Bon, moi, j'utilise toujours le même pour tout, mais vous pouvez très bien avoir des chutes de tissu, le remplir avec des chutes de tissu, pourquoi pas. Hein, vous savez, toutes les petites chutes de tissu, vous les coupez un peu plus fines et puis vous rembourrez avec du tissu. Après, je sais qu'on peut aussi le rembourrer avec des graines. Bon, moi, je suis pas très fan hein, de mettre des graines dans un cœur parce qu'après, ça lui donne pas ce petit côté doux, vous voyez. Donc, mais on peut le rembourrer avec tout ce qu'on veut. Hein. Donc là, je vais en mettre juste un petit peu pour que vous voyez, pour qu'après, je puisse... Alors on y va, c'est parti. Je voudrais qu'on gagne un petit peu de temps là-dessus pour que je vous montre les fleurs, parce que les fleurs, c'est vraiment la chose la plus... pas difficile, mais qui demande un petit peu de pliage. Donc je voudrais vous montrer en détail. Donc voilà. Donc je vais le remplir encore un petit peu, parce que sinon après, quand on va l'agrémenter, si on remplit... Il faut au moins le remplir jusqu'au moins la moitié déjà. Et ensuite, on mettra, je vais vous montrer ce qu'on peut mettre dans ce cœur. Hein. Donc voilà. Voilà, donc là, ça me paraît pas mal. Donc je vais enlever, débarrasser un petit peu pour que vous puissiez donc comprendre. Vous voyez, là, je l'ai rempli un petit peu. Maintenant,
vous avez plusieurs solutions. Moi, je vais utiliser de la lavande. Alors, j'ai de la lavande qui vient de Provence. En plus, elle sent super bon. Les autres, je les ai pas remplis avec de la lavande. Je vais vous montrer. Mais vous pouvez très bien prendre des sels de bain, par exemple. Qu'est-ce que vous pourriez prendre? Il y a des fois des petites... vous savez, des petites paillettes de savon, je sais pas. Mais je vais vous montrer comment on peut fabriquer aussi un sambo qui est pas mal. Vous voyez, moi, j'ai des savonnettes ici, là. Vous avez des savonnettes, Mont Saint-Michel, Dove, Luxe, tout ce que je vais pas vous passer toutes les marques. Vous prenez celles qui, moi je trouve que celles-ci sentent plutôt pas mal. Essayez de prendre des savonnettes quand même qui sentent bon, hein, avec un parfum. Alors là, ce que j'ai fait, je me suis préparé à une petite boîte. Vous voyez, j'ai commencé à faire. Et c'est avec cela, cette savonnette que j'ai rempli ceci. Et je peux vous assurer qu'ils sentent bon, hein, ça sent bon dans mon atelier pour le coup. Eh bien, je prends un vieux ciseau. Et essayez pas avec une râpe, hein, j'ai essayé. Hein. Franchement, la râpe, ça va rien donner. Prenez votre petit ciseau là, un vieux ciseau, hein, et puis vous faites des petits mouvements comme ça. Vous voyez là? Regardez. Voilà, regardez. Vous voyez? Ça va tout seul. Hein? D'accord? Donc là, moi, je ne vais pas le remplir parce que sinon après, je vais en avoir plein les mains. Je vais le remplir justement avec de la lavande. Et voilà comment vous pouvez faire votre petit sambon naturel que vous pouvez mettre dans votre petit cœur. Et il n'y a aucun risque hein, pour que ça crée de l'humidité. C'est naturel un savon. Hein. Donc voilà pour cette petite partie. Vous pouvez, pour le remplir ensuite, bah, vous prenez un petit entonnoir. Hein, donc... formez bien votre trou, hein. Vous en trouvez des plus petits. Bon là, celui-là, il est peut-être un petit peu gros, mais je vais vous le rentrer quand même. Vous prenez un petit entonnoir, hein. Voilà, tout le monde a un entonnoir à la maison. Vous remplissez, bon là je ne vais pas le faire avec le savon, puisque moi je vais le faire avec... vous prenez votre savon que vous avez là, vous mettez là, et vous prenez votre petit pic à brochette. Je vous ai dit que ce pic à brochette, vous allez l'adopter aussi comme moi. Et puis vous allez enfoncer tout simplement. Et quand vous en aurez assez, que vous estimez que ça sent suffisamment bon, eh bien, vous arrêtez. Il ne faut pas le remplir. Vous en mettez, vous voyez cette quantité-là pour ce cœur-là, ça va très bien. Hein, donc il n'y a pas de souci. D'accord? Moi, je vais le remplir hors caméra de lavande. Je vais terminer de le rembourrer et je reviens vers vous pour la suite. À tout de suite. Donc voici, j'ai terminé donc de rembourrer le cœur. Vous voyez, ce que j'ai fait, donc j'ai mis donc de la lavande, vous mettez ce que vous voulez, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Puis vous venez le remplir. Alors vous mettez de la ouate d'un côté, et puis après, quand vous voyez que ça a bien rempli d'un côté, vous venez remplir de l'autre. C'est aussi simple que ça. Vous allez ensuite soit prendre une grande aiguille, soit il existe sur le marché plusieurs passes lacées. Donc vous en avez comme ceci, qui ressemble un peu à une pince à épiler. Donc en voilà qu'on va faire un tuto maquillage maintenant, esthétique. Voilà, en fait vous venez ici, tout simplement coincer votre tissu ou votre élastique et vous pressez cette petite rondelle qui est là. Et vous voyez, ça ne bouge plus. Moi, pour le ruban, je ne l'utilise pas trop parce que il a l'intention un petit peu de, vous voyez, de tirer un petit peu sur le ruban. Après, vous avez ceci pour les élastiques aussi, pas mal. Il est de la marque Clover. Je vous mettrai les liens. Hein, parce que vous verrez que c'est juste fabuleux, ces petits gadgets. Hein, ils facilitent bien la vie. Et vous voyez, pareil, hein, vous venez pincer. Sauf que c'est pour les élastiques plus ou moins larges et il faut que vous ayez... de quoi le passer. Hein. Et puis vous venez, pareil, vous voyez, ça tient très bien. Moi, vous en avez d'autres aussi pour passer des lacets dans des petites cavités très fines. Mais celui que j'utilise le plus souvent, c'est celui-ci. Celui-ci où... attendez, que je le cherche.
qui veut bien venir. Ou celui-ci, hein. Vous voyez, ils ont à peu près la même forme. Après, c'est une question de goût, hein. Bon, moi, j'essaye d'en avoir toujours 2 ou 3 parce que je les perds des fois. Je sais pas, vous, moi, si vous êtes comme moi, des fois, on est là, on perd un petit peu. Donc, ce que vous allez faire, hein, prendre n'importe quel... ou alors, vous prenez une grosse aiguille, pareil, comme je vous ai déjà montré, avec un fil. Mais vous prenez une grosse aiguille, hein. Là j'ai pris une petite, et puis vous le passez dans la cavité. Vous voyez, il existe des très très grosses aiguilles, hein. Moi, j'en ai une là, par exemple. Vous voyez? Prenez une grosse aiguille, vous prenez le fil, vous faites le même procédé quand on a fait le retourne-biais, quand on a retourné le biais, c'était juste très bien. Bon, moi, je vais prendre mon petit appareil, regardez, ça coûte pas très cher, hein. Franchement, c'est quelque chose. Vous voyez, je le passe ici, et puis ensuite, j'ai juste à tirer. Et regardez un petit peu. Et bien, il reste coincé. Et puis là, comme c'est un petit peu large, et bien pour le passer dans le petit trou, vous voyez, vous allez venir dans l'ouverture qui est là, et on va atteindre l'autre ouverture. Alors, je vous ai marqué, il fallait un ruban de 70 cm. Hein, d'accord? Donc, vous allez tout simplement traverser d'un côté à l'autre. Eureka! Je suis arrivée au bout. Vous enlevez votre petit appareil. Et vous obtenez ceci. Ça pourrait presque faire un fanion, hein, je sais pas, hein, pour une petite fête, pour les enfants, pour les anniversaires. Donc voilà, vous obtenez ceci. Ensuite, vous allez faire un double nœud, comme je vous ai déjà montré. On fait toujours un double nœud. Une fois, 2 fois. Je recommence. Une fois. Une fois dans la boucle. Et vous repassez une deuxième fois. Et vous allez tirer. Et votre cœur est formé. Alors après, vous rentrez à l'intérieur, vous voyez les petites pointes qui dépassent. Hein, donc là, moi je ne le fais pas, vous le ferez tranquillement, mais vous rentrez à l'intérieur avec votre aiguille. Vous pouvez même le faire avant. Des fois, moi je le fais même avant, vous voyez. Vous pouvez très bien venir le faire avant. Ça se fait très bien. Vous voyez, vous le rentrez à l'intérieur. Voilà, moi je vais aller un petit peu plus vite, passer plus de temps sur la fleur, parce que là c'est vraiment, vous voyez, c'est un jeu d'enfant de faire ce cœur-là. Hein. Je vous l'ai dit. Hein. Voilà, vous pouvez le faire avant, décidez de le faire avant. On va le faire avant, comme ça fera plus propre. Voilà, et vous, comme ça je vous remonte le double nœud. Alors vous faites en sorte que vous êtes bien ici à la même dimension, vous voyez. Pareil, on refait une fois, 2 fois, et on tire. On tire fortement, hein. Alors on peut y aller. Hein. Le ruban, en plus moi j'ai pris du ruban assez résistant. Vous voyez que je l'ai choisi dans la tonalité de mes fleurs. Hein. Faites la même chose. Voilà. Vous faites ensuite un autre nœud et vous obtenez le cœur qui est formé. Donc pour la partie cœur, c'est quasiment terminé. Vous avez vu qu'ici j'ai utilisé des perles, donc je vous ai mis les dimensions des perles. Donc moi là j'en ai mis 3, vous pouvez très bien décider d'en mettre qu'une. Moi j'aime bien le 3, donc alors j'en mets 3. Vous voyez qu'ici je les ai mis plus grosses par exemple. Vous voyez? Donc moi là je vais vous montrer, je vais juste en passer 2. Hein, pour aller plus vite. Vous en mettrez autant que vous voulez, si vous voulez en mettre 2. Alors essayez de prendre des perles avec un trou plus ou moins gros. Alors il existe plusieurs perles. Hein. Moi je prends en général des perles en bois. Vous avez sur le marché souvent des boîtes comme ceci. Franchement ça va en termes de prix. Les perles en bois sont plutôt sympas. Et vous voyez qu'il y a plusieurs coloris. Donc voilà, mais si vous avez des perles chez vous, prenez ce que vous voulez. Ou vous ne mettez pas de perles, ça va très bien aussi. Hein. Si vous décidez de ne pas mettre de perles et que vous voulez le mettre, voyez, dans votre armoire, bah, il vous suffit de faire un petit nœud, hein, par exemple, comme ceci. Regardez. Même sans fleurs, il est joli. Vous voyez? On obtient quelque chose d'assez sympa, même sans les perles. Moi, j'ai envie de les accrocher. J'aime bien les cœurs accrochés, vous voyez. Vous l'accrochez à votre armoire, au mur, au rideau, par exemple. Vous savez, à l'extrémité de chaque rideau, ça peut faire quelque chose de super sympa. Vous pouvez les faire tendance. Moi, là, j'ai décidé de les faire romantiques. Mais vous pouvez très bien prendre des imprimés modernes, un peu graphiques. Vous voyez? Donc là, moi, pour passer mes perles, ce que je fais, vous voyez, je prends une aiguille, avec un fil résistant tout de même. Hein, toujours mon petit sérafil. Et ensuite, je viens de le passer ici, vous voyez? Là, j'ai fait mon nœud, je passe entre les 2 fils et je viens tirer tout simplement. D'accord?
Et puis ensuite, bah, je passe mes 2 perles. J'en passe une. Vous allez voir que ça facilite quand même le travail, parce que si vous deviez le faire... Vous voyez, j'en passe une. Et j'en passe une deuxième. C'est un vrai jeu d'enfant, regardez. Alors j'essaye de toujours choisir les perles en fonction soit du ruban, soit d'une des fleurs. Là, vous voyez, en l'occurrence, j'ai choisi pareil que le fond de mon imprimé, par exemple. Hein, vous voyez? Donc ensuite, je viens couper mon fil. Voilà. Et je prends mes petites ciseaux de précision. Alors j'en profite. Hein. Je prends mes petites ciseaux de précision et je coupe en biseau. Vous voyez, comme ceci, le ruban. Et là, je vais prendre mon briquet. Alors, vous prenez un briquet, hein. Je ne vais pas faire le barbecue. Hein. Même si je vous ai présenté le pic à brochette tout à l'heure, je ne vais pas faire le barbecue. Hein. Donc, tout simplement, alors vous allez, s'il veut bien fonctionner, voilà, juste sur le flanc, comme ceci, de votre ruban. Vous voyez, vous le passez vraiment. C'est pour éviter que votre ruban s'effiloche. Tout simplement. Hein. Vous voyez, je fais les deux. Je passe la lame très près. Et voilà, ainsi j'obtiens une finition qui est juste top. Je viens ensuite, regardez, je passe dans mon doigt, comme ceci, je fais une boucle, je fais un nœud. Mais j'essaie de faire un nœud qui soit cohérent et qui soit propre si vous voulez. Vous voyez? Voilà. Voilà, pour éviter que les perles ne s'en aillent. Et ainsi je pourrais l'accrocher ensuite. Vous voyez? Donc là on va lui faire un petit nœud, tiens. J'ai envie de faire des nœuds. Voilà. Et notre cœur est terminé. Vous voyez que c'est très rapide. Hein. Voilà ce que ça donne. Donc maintenant, on va passer aux fleurs. Je vais vous montrer comment on fait cette fleur-ci. Parce que si vous voulez faire un grand, je vais quand même... je vais prendre du fil. Donc, je pense que j'ai déjà préparé une longueur de fil. Il n'est peut-être pas assez long celui-ci. Alors attendez, on va l'enfiler. Et puis peut-être que vous verrez mieux si je prends du noir. Je vais prendre du noir, comme ça vous verrez mieux. Ce sera plus facile pour vous. Et puis il faut quand même des grandes longueurs de fil. Hein. Prenez des grandes longueurs de fil. Hein, parce que parfois, vous voyez là, il y a 7 pétales par exemple. Là, je vous ai mis 7 pétales. Si vous voulez faire cette fleur-ci, je vais vous montrer comment on fait la pétale. Hein. Mais je vais vous en montrer d'autres. Avant d'en arriver à celle qu'on va faire pour le projet qu'on fait aujourd'hui. Donc voilà, vous allez faire un triple nœud, pareil. Voilà. Je vais vous montrer 5 pétales différentes. D'accord? Et vous verrez que je vais vous en faire 5 différentes, mais je ne suis même pas sûre que ça sera celle que j'aurais voulu faire. Parce qu'en fait, c'est vraiment au pliage que je leur donne cet aspect. Donc vous voyez, celle-ci, comment je l'ai faite, bien, je vais vous la montrer tout simplement. Vous allez prendre votre petit cercle de tissu. Vous allez le plier en deux, comme ceci. Vous voyez ici? Eh bien, vous allez faire ceci. Et puis, vous allez faire ceci. Vous voyez? Tout simplement. Et vous allez venir coudre ici. Alors, vous voyez, je plie une première fois comme ceci. Je pars du bas, toujours l'aiguille du bas. Hein. Vous voyez là? Vous allez mieux voir avec le noir. Vous voyez? Je pars du bas. Et vous voyez qu'ici, c'est plié. Dans l'arête hein, qui est là. Et ici, vous voyez, ici, il est ouvert. Hein. Voilà. Donc, vous venez tout simplement faire comme ceci. Vous faites un surfilage tout le tour. Donc là, je reviens plier ici, parce que je ne vais pas tarder à y arriver. Vous voyez? Et je viens. Tac, tac, tac. Voilà. Quand j'arrive au bout, je m'arrange à ce que mon aiguille ressorte dans le même sens. C'est-à-dire que là, elle va ressortir ici. Vous voyez? Pour que ça reste vers le haut ici, cette arête-ci. Et vous avez votre pétale qui est exactement la même. Alors vous avez je vous recommande quand même d'utiliser au moins un dé à coudre pour vous aider à pousser. Moi j'ai un petit appareil que j'ai demandé, que je trouve super. C'est une petite planche en chêne hein, que m'a fait mon mari. Vous voyez, en plus il m'a mis des petits trous sympas. Vous voyez, c'est pas les mythes hein, qui ont fait ces trous-là, c'est mes aiguilles. Moi j'arrive, regardez. Hop. Et j'ai plus qu'à tirer.
Et voyez, j'ai fait une première pétale. Et regardez. Je vais vous en montrer une autre sur le même principe. J'ai préparé des petits cercles pour qu'on gagne du temps. Et bien, celle-ci, elle est toute simple. Vous gardez votre cercle comme ça, plié en deux, pareil. Vous voyez, l'ouverture, elle est en bas. Je démarre toujours du bas. Et pareil. Je viens. Alors, quand on fait une fleur, soit, vous savez, c'est un petit peu que quand on, pareil, quand un homme vous offre des fleurs, c'est toujours par chiffre impair. On va mettre, par exemple, 5 pétales, on va pas en mettre 6. Soit vous en mettez 5, soit vous en mettez 7, mais vous en mettez pas 4, par exemple. D'accord? Donc voici, regardez, encore une pétale différente qui se forme devant vos yeux. Vous voyez? Pareil. Donc moi j'utilise mon petit bout de bois là qui va bien. Et pareil, regardez, j'en ai une différente. Ça va peut-être même faire sympa avec plusieurs pétales différentes. Vous voyez? Je vais vous en montrer une autre maintenant. Vous prenez votre carré votre petit rond de tissu, pareil. Toujours ouvert, vous voyez, il est ouvert ici. Donc vous le prenez dans ce sens-là, pour que ça soit plus facile, vous voyez? Toujours plié en deux. Et bien vous allez encore le plier une fois. Vous voyez? Comme ceci. Vous allez prendre votre aiguille sous le dessous, pareil, et vous allez surfiler, tout simplement, c'est le point basique de couture, pareil, pareil, et vous arrangez, vous voyez, à la ressortir toujours pareil, comme ceci, voyez là, comme ceci, voilà, en voilà 3, vous voyez, bon, allez, on va en faire encore. Je vais vous en faire montrer encore au moins 2. Vous voyez, là, j'en ai 3 différentes. Regardez, celle-ci, elle devient pointue. Celle-ci, elle arrondit. Celle-ci, regardez comment elle est sympa. Je vais vous en montrer une autre. Allez, parce que j'ai envie. Donc, vous allez faire pareil. Ben là, vous pouvez très bien décider. Regardez, j'improvise, Je suis en train d'improviser devant vous. Vous voyez, là, c'est ouvert. Ben, vous décidez de faire comme ceci. Vous prenez une moitié comme ceci et une moitié comme juste ceci. En arrivant à la moitié de votre cercle ici. Bah pareil, vous partez en bas. Je pourrais vous en faire des dizaines et des dizaines. Juste avec des pliages différents. Voilà, juste au gré de mes fantaisies, vous voyez. Et c'était même pas celle que je voulais vous faire. Et puis, je vous fais un autre tuto, je vous ferai même pas les mêmes. Regardez. Encore une pétale différente. Et celle-ci, vous pourriez même superposer 2 couleurs, par exemple. En voilà une 4e. Allez, on va en faire une 5e. Je pourrais passer là la nuit avec vous. Regardez, vous allez plier une fois comme ceci. Vous voyez? Je recommence pour que vous voyez bien. Vous voyez qu'ici, c'est la partie basse. Ici, c'est l'arête. Hop. Eh bien, vous revenez dans l'autre sens. Regardez. Tac. Vous obtenez une pointe comme ceci. Vous voyez? Voilà. Et puis ensuite, vous avez juste à coudre. Voilà. Et là, vous en obtenez une pétale toute fine. Regardez un peu comme elle est jolie, celle-ci aussi. Regardez. Et regardez un petit peu. Et voilà. Et je pourrais vous en faire... Et vous voyez? Donc là, j'en ai fait 5 différentes. Ça va faire bizarre. Mais regardez un peu ce que ça donne. Après, il faudrait serrer. Vous voyez, celle-ci est plus petite. Celle-ci, elle fait une ouverture là. Celle-ci, elle est pointue, mais c'est une pointue beaucoup plus large. Celle-ci, elle est beaucoup plus fine et différente. Vous voyez, même en aspect ici, regardez. Là, on pourrait ressembler, mais elle est différente. Celle-ci, elle a une forme arrondie. Celle-ci, vous voyez, il y a une ouverture au milieu. Et puis, vous allez voir qu'on peut faire des superpositions, mais juste phénoménales. D'accord? Donc là, je vais m'arrêter donc pour ces fleurs-ci, pour vous montrer que juste avec ces petits cercles, on peut faire des fleurs phénoménales. Ce qu'on va faire maintenant, je vais préparer un autre morceau, un autre fil. Et on va faire la fleur qui nous concerne. Donc celle que j'ai décidé de vous faire, que j'ai fait ici. Et pourquoi pas en faire même une différente. Je vais vous montrer, vous allez voir. Je vais vous montrer celle-là et puis je vais vous en montrer une différente. Tiens. Juste avec les 2 couleurs, vous allez voir qu'on peut... ça peut être... La couture, c'est ça, c'est créatif. Donc,
on peut en faire des variétés phénoménales. Bon, j'ai enfilé mon fil. J'ai encore des restes de lavande qui traînent sur le plan de travail. Donc voilà, une grande longueur, vous voyez. Je vais vous montrer encore, allez, 3 petits modèles. Hein, j'ai envie, là, d'un coup. Vous voyez, par exemple, eh bien, là, on a fait, il y a ce modèle-ci. Moi, j'ai envie d'en faire un différent. D'accord? Je vais vous montrer comment on fait celui-ci. Alors, celui-ci, c'est très simple. Vous en prenez 2 pareils. Vous les pliez pareil, hein, comme ceci. Vous allez les mettre comme ceci. Vous voyez? Et puis, vous allez l'emmener comme ceci. Hein, donc, vous faites en sorte que ça tombe bien. Vous voyez? Et puis, vous allez tout simplement le coudre comme toujours le même procédé, hein, au niveau de la couture. D'accord? Je vous montre juste une pétale comme ça. Et je ne vais pas l'emmener jusqu'au bout parce que j'ai envie de changer de fleur, justement. Tiens, j'ai envie d'en faire une différente. Et vous obtenez cette fleur-ci. Vous voyez, la même que là. Donc après, il suffit de l'arranger un petit peu. Et quand vous allez mettre toutes les autres, la fleur va se former comme vous l'avez là. Vous voyez? Vous avez une pointe et ici une forme arrondie. C'est ce que je viens de vous montrer. D'accord? Je vais vous en montrer une autre. Vous allez prendre les 2 pareils. Et vous allez les mettre l'un sur l'autre. Vous voyez comme je viens de faire là. Puis vous allez faire une première pliure un peu, comme je vous ai montré pour une fleur tout à l'heure. Mais vous voyez qu'avec 2 tissus, ça va rendre différent. Regardez. Et vous allez ensuite venir plier l'autre côté comme ceci. Vous voyez, en gros, ça fait ça. Donc là, je ne peux pas les tenir et le coudre en même temps. Donc je le fais en cours de couture. Hein. D'accord? Donc je viens ici. Pareil, je démarre toujours d'en dessous. Hein. Vous voyez là l'aiguille? Voilà. C'est toujours le même principe. Hein. Si vous voulez une fleur harmonieuse, il faut toujours partir l'aiguille en dessous de votre ouvrage. Alors là, j'oublie pas de plier. Donc voilà, vous voyez, j'ai fait ce côté-ci. Je reviens rabattre l'autre ici et je continue. Donc là, je fais un petit peu à la va-vite, hein, mais... Et puis, faites attention parce que là, il faut des aiguilles vraiment pointues parce que là, il y en a une sacrée longueur. Vous voyez que mon petit support en bois, là, il fasse... Et vous obtenez cette pétale-ci. Regardez un peu comme elle est super jolie. Regardez. Vous voyez? Voilà. Ensuite, ben, c'est celle que j'ai envie de faire aujourd'hui. Hein, on y va. Hein. Eh bien, vous allez prendre vos 2 pareils, comme ceci. Vous voyez? Vous allez les plier en 2 comme ceci. Et vous allez emboutir l'un dans l'autre. Alors moi, je veux que je veux que le bleu, on voit plus le bleu que cette couleur-ci. Eh bien, je viens les mettre comme ceci. Vous voyez là? Comme ceci. Vous voyez, il y a 2 petites pointes, ça fait 2 petits sommets. Je fais en sorte que derrière, vous voyez, tout soit bien aligné. Donc voilà. Et je viens coudre pareil, de la même manière. Donc là, c'est pas grave. Je viens coudre de la même manière. Comme ceci. Alors, je fais en sorte de bien tout prendre. Voilà. Voilà. Et je viens ensuite faire ma première pétale. Vous voyez que en fait, c'est à peu près comme celle-ci, sauf que celle-ci, elle a une base arrondie et une base pointue. Et là, vous obtenez 2 bases pointues. Voilà, pour faire une fleur un peu différente. Et vous voyez que j'ai voulu que le bleu prédomine, c'est-à-dire que j'ai embouti l'autre imprimé. D'accord? Eh bien, je reviens pareil, comme je vais vous en faire une autre. Je la plie, vous voyez? Hop, hop, j'en obtiens 2. Et je pourrais vous en faire à l'infini. Hein. Voilà, vous voyez, je vous ai remonté 3 fleurs différentes encore. Donc, vous voyez, vous en avez déjà 8. D'accord? Pareil, vous prenez la couleur que vous voulez qui prédomine. Et bien, vous la mettez sur le dessus. Et vous venez, vous voyez? Et vous venez ensuite. Moi, des fois, je m'amuse avec mes petits ronds. J'en fais plein comme ça, des fleurs. Je trouve ça sympa, les fleurs, parce qu'en plus, on peut les mettre partout. Hein.
Voilà, on vous les met sur un cœur, mais vous pouvez très bien les mettre sur une poupée. Hein. J'en ai fait une poupée, là, je ne vous l'ai pas mis, mais regardez, hein, je l'ai appelée Émilie d'ailleurs. Elle est parue dans le blog Atelier déco et création. Et elle est sympa, elle a des petites fleurs un peu partout, hein, sur les vêtements, sur les chaussures. On peut en mettre partout des fleurs, hein, sur un sac, une pochette. Et je vous apprendrai aussi à faire, on fera une petite pochette assez sympa dans les semaines à venir, avec une fleur faite avec un hexagone, vous allez voir. Un truc super. Vraiment facile à faire, vous verrez, on fera des petits ateliers comme ça. Alors j'en refais encore une devant vous. Je peux même toutes les faire devant vous parce que ça va très vite, vous voyez. Hein. Il nous reste plus que 2 pétales à faire après. Donc pareil. Donc là, moi, je vais en faire 5. Je vous l'ai marqué hein, dans le... Après, vous choisirez la fleur que vous voulez. Hein. Je vous en ai montré 3 modèles. Faites 3 cœurs différents. Vous aurez à qui à les offrir de toute façon. Voilà. Vous voyez, vous essayez de bien les ajuster par contre. Moi, des fois, ce que je fais, quand c'est comme ça, je prends une petite pince pour m'aider un petit peu. Vous avez des petites pinces, je vous les présenterai. Parce que la semaine prochaine, dimanche prochain, on va faire un masque. Un masque confort, hein, je vous en ai déjà parlé. Donc dimanche prochain. Et le dimanche suivant, on va faire un sac. Je viens de le terminer. Donc je ne vais pas vous le présenter parce que je veux vous garder la surprise. C'est un sac circulaire. Alors je vais vous apprendre avec ce sac, vous allez voir, il va y avoir plusieurs techniques. Je vais vous apprendre à emboutir une fermeture d'une façon facile. Vous allez aimer poser des fermetures après ça, après cette technique-là. Et je vais vous apprendre à faire une sangle avec double tissu. Et je vais vous apprendre à faire un biais rapide. Sans que vous ayez besoin de le couper en respectant le droit fil. Enfin bref, vous allez voir, je vais vous apprendre à... Regardez ce que ça donne déjà. Vous voyez? Elle est différente. Hein. Après, vous aurez juste à l'arranger un petit peu. Et regardez. Donc allez. On va finir ensemble. Parce qu'il faut que je vous montre après comment on arrête la fleur. Donc voilà, pareil. Comme ça, vous aurez bien compris le principe. Donc, voilà. Vous l'emboutissez de la même manière. Aidez-vous, hein, il y a des petites pinces où vous mettez une petite épingle. Vous voyez, vous arrivez là, si vous n'arrivez pas bien à tenir, vous prenez une petite épingle et vous vous aidez d'une épingle. Vous voyez? Et après, voilà, ça tient tout seul. Hein. Voilà. Et après, vous l'enlèverez. Vous faites attention de ne pas vous piquer. Voilà. Et vous voyez que vous pouvez donner à vos enfants à faire des fleurs. Hein. Donc là, je vais y aller parce qu'il y a beaucoup d'épaisseur. Et puis, je continue. Vous voyez là, vous voyez ce que ça donne. Hein. On voit bien avec le noir. J'ai pris le noir, hein, exprès pour que vous voyez bien. Vous voyez là? Regardez. L'aiguille où elle sort. Là, vous voyez là? Toujours là, par contre, elle sort à l'arrière. D'accord? Autant on passe par l'arrière quand on commence et on la finit à l'arrière. Aussi. Voilà. Et après, vous enlevez votre épingle et regardez. Hop. En voilà une 4e. Et on va finir avec la 5e. Donc voilà. On y va. On prend notre petit rond de tissu. Pareil, je l'emboutis à l'intérieur. Je les mets bien. Voilà. Je vais mettre d'une petite épingle. Donc voilà. Pareil, je surfile tout tranquillement. Voilà. Tac. 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 Et je sors sur le dessus. Et puis, sinon vous prenez votre dé à coudre. Voilà. Et vous appuyez. Aidez-vous quand même d'un dé à coudre parce que, vous voyez, quand il y a des grosses épaisseurs comme ça, vous aurez du mal sinon. Tout le monde a un dé à coudre. Je ne me fais pas de soucis. Donc voilà, notre fleur est terminée.
pour la partie surfilage. Vous voyez ce que ça donne? Donc vous voyez, elle est vraiment différente. Et bien après, je viens tout simplement rejoindre l'autre côté. Vous voyez? Là pour le coup, je fais confiance au nœud parce que de toute façon il va y avoir de la colle ensuite. Donc vous pouvez aller... vous voyez, je le passe ensuite dans la boucle. Et puis je viens tirer. Je tire. C'est pour ça qu'il faut un fil résistant hein, quand on fait des fleurs. Vous voyez que là, j'ai tiré un. Et puis vous venez faire un point d'arrêt à l'arrière. Comme je vous ai déjà appris. D'accord? Alors des fois, il vaut mieux être à deux. Je vous dis, hein, tout ce qui est fermeture de nœud, comme ça, quand il y a une pression. Et vous passez l'aiguille en dessous. Hein. Et voilà. Vous voyez? Vous venez. Vous repassez encore une fois. Puis vous repassez votre fil. Voilà, vous fermez votre fleur, hein, c'est pas compliqué. Je vais en refaire un autre un peu plus loin pour être sûr que ça tienne bien. Et puis même mon fil noir là, vous voyez, même si ça fait un nœud, c'est pas grave. De toute façon, ça sera derrière, on ne le verra pas. Vous, si vous voulez coller cette fleur, hein, par exemple sur un sac, eh bien il vous suffira de faire un petit yo-yo à l'arrière ou prendre un petit bout de feutrine. Vous viendrez mettre un petit bout de feutrine. D'accord? Puis ensuite, vous venez couper tout simplement votre fil. Et voilà ce qu'on obtient. Voilà. Vous voyez, elle est plutôt sympa celle-ci aussi. Hein. Et elle est différente. Ensuite, on va faire un petit yo-yo. Voilà, pareil. Je vous ai déjà montré comment on fait le yo-yo. Hein, quand on a fait la poupée infirmière, je vous ai montré. Je vais vous le remonter parce que ce sera plus facile que vous l'ayez tout de suite. Alors un petit yo-yo, on prend pareil le petit cercle. Hein. Là il est petit hein, en l'occurrence parce que je veux juste cacher le trou qui est là en fait. J'aurais pu très bien mettre un bouton ici plus large que le trou. Si vous voulez pas faire le yo-yo, vous prenez un gros bouton, vous mettez le gros bouton. Moi j'aime bien, je trouve que ça lui donne un... comme si elle avait une petite corolle au milieu, voilà. Vous allez prendre votre aiguille, vous partez toujours du bas. D'accord? Mon nœud il n'est pas très joli, mais c'est pas grave. Vous allez faire un point d'arrêt toujours pour sécuriser votre couture. Moi j'en fais toujours deux. D'accord? Voilà. Et on repart du bas. Vous voyez? On pique vers le bas. Comme ceci. Et puis on va faire des petits mouvements. Regardez. De bas vers le haut. De bas vers le haut. Si vous voulez un yo-yo qui soit bien fini, bien propre, vous ferez toujours ce petit mouvement. Vers le bas, vers le haut. Du bas vers le haut. Regardez. Et vous obtenez ceci. On le voit bien là sur le fil noir. Hein, avec le fil noir. Vous voyez? Regardez, on dirait que ça part un petit peu en biais. Vous voyez comme ça fait? Regardez. Vous voyez? Eh bien, on repart du bas vers le haut. Du bas, vous voyez, en faisant un espèce de petit mouvement, regardez. Vous voyez? Regardez. Et vous faites ça tout le tour. Et c'est ça un yo-yo. Alors un yo-yo, c'est pareil. Hein. Donc là, moi, je l'ai fait avec du fil noir, hein, parce que c'est pas grave. Mais vous prenez le fil de la même teinte que votre tissu. Mais bon, là, avec le noir, on le verra pas, puisque de toute façon, le yo-yo, il va aller au milieu. Et puis, vous tirez tout simplement. Et vous obtenez ceci. Vous avez vu comme il est joli, ce petit yo-yo? Et bien terminé. Et pourtant, j'ai utilisé du fil noir. Regardez. Et bien là, il vous suffit d'emmener votre aiguille vers le centre, le ressortir de l'autre côté, de tirer bien, et puis de le fermer ici. Parce que de toute façon, cette partie-là sera cachée. Sinon, vous auriez fait le nœud sur le devant, et je vous ai montré ça hein, dans l'infirmière, vous regarderez. Comment fermer un yo-yo dans l'autre sens, par exemple.
Et puis voilà. Moi j'en fais 3 là. Parce que vous avez vu que le fil, le Sérafil est quand même relativement volatile. Hein. Je vous l'ai déjà dit. Et puis vous ressortez, hein, regardez. On ne coupe jamais à ras. Hein, ça, je l'ai déjà dit, je n'arrête pas de le dire. Et je le redirai autant de fois que nécessaire. Et vous venez couper votre fil. Voilà, j'ai pas tout coupé. Voilà. Et vous tirez et vous avez votre petit yo-yo qui est formé. Voilà. Donc maintenant, on va passer à l'assemblage. Vous voyez que notre tuto est bientôt terminé. Hein. Donc on a la fleur. On a le petit yo-yo qui va venir se mettre au milieu. Regardez comme c'est super joli. Et puis on va prendre ensuite... Alors, où c'est que j'ai mis mon petit cabochon? Ah, il est là. Je l'ai retrouvé. Eureka. Eh bien, moi, j'ai pris un petit cabochon, vous voyez, un petit peu de ma teinte de tissu, mais des cabochons en résine, vous en trouvez plein. Hein. Je l'ai déjà dit dans le pic infirmière la semaine dernière, des cabochons en résine, vous tapez ça sur eBay, vous allez en trouver à tous les prix et de toutes les qualités. Donc, essayez de prendre des qualités assez sympas. Et puis voilà, regardez. Voilà. Donc maintenant, on va procéder au collage du cœur. Donc, je vais reprendre mon petit cœur, vous voyez. Donc je vais bien l'aplatir un petit peu. Ça sent bon. Vous sentez rien, mais moi, ça embaume dans l'atelier, hein, pour le coup. Donc voilà. Je vais prendre mon petit pistolet à colle qui a chauffé entre-temps. Voilà. Eh bien, c'est tout simple. Hein. Je viens, je prends ma fleur. Je mets de la colle ici. Vous voyez, vraiment proche du centre. Je peux y aller, hein. Et je viens l'en coller où je veux. Alors, je peux le coller plus au-dessus. Moi, j'ai envie de le coller là, vous voyez. Et puis, vous appuyez, tout simplement. Vous appuyez. Voilà. Vous prenez ensuite votre petit yo-yo, de la même manière. Pas trop proche des bords, jamais. Laissez au moins 3 mm, hein. 3 à 4 mm du bord, d'accord? Un petit peu dans le centre. Attention de ne pas vous brûler, surtout avec les enfants. Hein. Faites attention si vous faites ça avec votre enfant, parce que je l'ai déjà dit aussi, hein, la colle fait des cloques. Hein. On peut se faire très très mal avec de la colle chaude. Hein. Voilà, vous venez mettre votre... Vous pourriez très bien le laisser comme ceci et décider de mettre une perle. Il existe dans le marché plusieurs perles. Donc moi, je vais prendre une boîte qui est ouverte. Vous voyez, là, par exemple, vous avez des argentés. Eh bien, vous pouviez très bien décider de prendre des demi-perles, là, pour le coup. Et puis, mettre une demi-perle, par exemple. Vous voyez? Vous en avez des roses, vous en avez... Voilà, j'ai des blanches. Vous voyez que là, j'ai rose. Vous pouvez décider de mettre une demi-perle, plus ou moins grosse. Là, elles sont un petit peu mélangées, les miennes. Je ne vous cache pas que... Voilà, mais vous avez un peu plus gros, par exemple. Regardez comme c'est super joli. Vous voyez? Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez mettre un bouton. Vous pouvez mettre, je sais pas moi, ce que vous voulez, quoi. Hein? Donc moi, j'ai décidé... vous voyez que dans celui-ci, par exemple, j'ai mis un cabochon avec une couronne de rose. Voilà, moi j'essaye de trouver le cabochon qui, voilà, là je l'ai assorti, vous voyez, aux perles, hein, tout simplement, hein, comme celui-ci. Hein. Celui-ci, voilà, il n'est pas très bien assorti aux perles, mais il est assorti au tissu, aux teintes du tissu. J'essaye toujours de trouver une harmonie dans ce que je fais, hein, d'accord? Bon, là, moi j'ai décidé de faire des cœurs romantiques, parce que bah, pour une maman romantique, je trouve ça plutôt mignon. Mais comme je vous l'ai dit, choisissez des teintes modernes, hein. Pour Noël, par exemple, vous voulez faire un cœur pour Noël, pour offrir à vos invités, ben, choisissez des teintes de rouge. Puis ici, vous pouvez très bien mettre une tête de Père Noël. Ah, je vous donne des petites astuces. Et voilà, il est fini. On a terminé notre cœur. Et on est content. Voilà ce que ça donne. Vous voyez que j'ai fait 2 fleurs différentes. Voilà.
On en a donc fini avec ce petit cœur que j'ai pris énormément de plaisir à faire avec vous, et j'espère que vous chez vous vous allez le réaliser avec vos enfants, pourquoi pas, et j'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à le faire et surtout à l'offrir, hein, parce que c'est ça la couture aussi, c'est partager, et c'est ce qu'on fait de plus beau, partager et aimer. Donc vous voyez un petit peu les dérivés qu'on a pu faire. On a fait un gros, j'en avais fait un moyen en parallèle, et on a fait celui-ci aujourd'hui. Vous voyez un petit peu les différences de teintes. À vous de faire le vôtre avec votre propre style, en mariant vos propres imprimés, et vous verrez, vous obtiendrez toujours des résultats qui vous seront propres. Parce que la couture, c'est ça aussi, hein. C'est s'approprier son propre style. Vous voyez aussi un petit peu qu'on a pu voir des petits cœurs ici que vous pouvez mettre sous porte-clés. Ça, je voulais annoncer au début. Je voulais aussi vous dire que ces petites demoiselles, nous aurons à les faire aussi ensemble dans les mois à venir. Je ne sais pas encore comment je vais organiser le programme. Juste vous donner celui de dimanche, puisqu'on se revoit justement dimanche pour un masque confort avec une lanière confort réglable pour hommes et pour femmes. Vous verrez que ce masque est juste topissime parce qu'il soulage les oreilles en fait. Il ne passe pas derrière les oreilles, il passe en dessous, et vous verrez que ça soulage vraiment, hein, parce que quand on doit à le porter toute une journée, enfin on doit le changer toutes les 4 heures, hein, un masque, mais bien le supporter 4 heures derrière les oreilles, c'est pas très confortable. Donc c'est pour ça que je l'ai appelé le masque confort. Nous aurons aussi le dimanche suivant, nous ferons la réalisation d'un sac circulaire que je viens de terminer, où je vais justement vous apprendre plusieurs techniques. Je vous l'ai annoncé en début de vidéo, notamment avec une sangle bimatière, hein, donc avec 2 teintes de tissus différentes, avec une fermeture où je vais vous apprendre justement à la poser de façon facile, tellement facile que vous voudrez mettre des zips dans tous vos sacs. Vous verrez, c'est un jeu d'enfant. Et je vous apprendrai aussi à faire un biais, mais alors enfantin, puisque c'est un biais qu'on n'aurait pas à couper sur des longueurs particulières en respectant le droit fil. Donc, mais tout ça, on l'abordera le dimanche suivant. Donc moi, je vous donne rendez-vous à dimanche. Je vous retrouverai avec le sourire, parce que pour moi, faire de la couture, eh ben, c'est de la joie. Je vous dis à vos aiguilles!